Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction sur un set Batman v Superman Dawn of Justice, donc Batman contre Superman, l'aube de la justice, et on va commencer par le plus petit des trois sets. Donc je ne possède pas le Batwing, mais par contre vous verrez sur la chaîne la Batmobile. Je ne compte pas acheter le Batwing étant donné qu'il ne me plaît pas particulièrement au niveau du design, même s'il est assez proche du design du film. Bref. Alors avant toute chose, il n'y aura pas de spoiler sur la troisième bande-annonce, que je vous conseille d'ailleurs fortement de ne pas regarder, étant donné qu'il y a des gros spoilers pour le film. Euh, et d'ailleurs, je supprimerai activement les posts qui concernent la chose qu'on voit dans la troisième bande-annonce. Bref, c'est parti, je vous montre l'arrière de la boîte quand même. Pas très intéressant, hein. On va s'intéresser surtout aux figurines, mais on va quand même... Enfin, je vais dire, là pour le coup, il n'y a pas grand chose à tirer du décor, on va dire, mis à part des sessions de jeu. Alors, il y a... Oh, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un sticker par contre. Il y a un petit sticker, ok. Comme il n'y en a qu'un seul, je verrai si on le pose pendant la vidéo ou pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une plaque en loose et deux sachets, donc un petit et un grand, et d'ailleurs je vais les ouvrir. Voilà. Et donc, alors dans ce genre de set, moi ce que j'aime bien faire, c'est construire les figurines à la fin, donc en effet je ne dirai pas les figurines tout de suite. De toute manière, ça durera probablement pas très longtemps, hein. Il n'y a pas des masses et des masses de choses à faire. Je vais retirer les éléments de figurines. Je pense que c'est bon. Ça dégage. Normalement c'est bon. J'ai plus ou moins retiré tout ce qu'il fallait. Donc on est laissé avec quand même deux tas de pièces, plus la pièce en loose. Et c'est ce sticker qui, je ne sais pas où il va. Oui, et d'ailleurs il y a aussi un super truc qui est super jumper là. Donc le super sauteur en français. Non, je ne l'utiliserai pas étant donné que ça peut abîmer les figurines. Même si apparemment le Lego nous donne des indications sur la manière d'enlever correctement la figurine. Ce qui est une bonne idée, mais après ça ne veut pas dire que le problème a été résolu. Après, moi j'ai jamais eu le souci, mais je les ai jamais utilisés. Donc j'utilise les témoignages de personnes, hein, comme argumentaire, on va dire. Bon, on va commencer donc avec le fait qu'on va baisser la caméra et qu'on va faire un beau petit focus. Et ensuite c'est parti pour tac, comme ça. Ensuite on place deux petites pièces une par une circulaire noire. On retourne à nouveau. On prend une autre 2 par 4 qu'on place comme ceci et on place deux tiles une par deux en dark nougat comme ça. Je pensais qu'on mettait celle-là, mais non, absolument pas. Hop. On prend plutôt deux pièces comme ça et on rajoute deux tiles aussi là pour faire un escalier. Donc sur les côtés on vient placer des une par une avec un tenon troué, ceci étant, mais un tenon plutôt qu'un trou. Ensuite on vient prendre des pièces une par 4. Je vais quand même faire un focus. Pourquoi ce focus a du mal des fois, je me demande, hein. Bref, on vient prendre ces pièces là comme ça. D'accord. Ensuite on vient prendre hop là. D'accord, c'est la même pour les deux côtés. Ceci donc.
Puis on prend une autre grande pièce de plaque avec une grille. On place ça comme ça. Et on recouvre l'arrière avec une 2 par 8, mais cette fois-ci en dark nougat. En nougat sombre, si vous préférez en français. Ça veut pas dire grand-chose, mais en gros, c'est du beige foncé. On place ça ici. Là, on vient placer une 2 par 2, excusez-moi, pas une par 2. Là, donc à moitié flottante, on place cette pièce. Quand je dis à moitié flottante, c'est parce qu'en fait, elle n'est maintenue que par 2 de ces 4 tenons, en fait. Hein. Hop. Là, on vient placer une pièce pentue. Puis, ici, une fois 2, c'est ça, avec un trou circulaire au centre. À ne pas confondre avec celle qui en possède 2, qui sont placées respectivement sous chaque tenon, en fait. Voilà. On continue de relier tout ça d'une manière fluente, on va dire, par manque de meilleurs termes. Hop. Puis on a ça. Ensuite, on vient prendre ces pièces-là. Donc ce sera sûrement pour un mécanisme. Alors donc le sticker va sur une plate qui est comme ça, une brique pentue qui vient se placer ici. Qui vient m'attacher, on est d'accord, ouais. Et c'est bon, on voit la tronche de Superman. Ouais, en gros, on voit une analyse du corps de Superman et on a un petit cristal de kryptonite. Sachant que Batman vs Superman, pour les deux du fond qui ne sauraient pas, c'est basé sur la seconde partie de The Dark Knight Returns de Frank Miller, donc, qui est sorti il y a des dizaines d'années. Hein. Je l'avais lu il y a quelques années en format scan parce que j'avais pas forcément l'argent de me payer le comics. Et c'était vraiment cool. Le dessin est particulier, donc il faut aimer. Hein. Mais c'était quand même vachement sympa. Donc on place ceci. Et surtout on va placer un cristal de kryptonite ici. Qui rend vraiment bien d'ailleurs. Dans cette couleur là il rend du tonnerre. Enfin oui, c'est sur la seconde. Donc voilà, le combat entre Batman et Superman, c'est basé sur la seconde partie de Dark Knight Returns par Frank Miller. Qui est plutôt sympathique. Même si je pense que j'ai quand même tendance à préférer la première partie perso. Le combat contre Superman est cool, mais au final, c'est... Enfin voilà, la première partie, et je la trouve plus intéressante. Hop. On prend un Fire Missile, on place deux, une par une, excusez-moi, circulaire, et on place le cylindre dôme, peu importe, en imprimé avec donc le symbole de Batman typé Dark Knight Returns et donc Batman vs Superman. Et donc ça nous fait un Fire Missile. Et vous aurez remarqué que parmi les pièces une par une transparentes qu'on a mis, il y avait une pièce couleur kryptonite. Donc je suppose que c'est fait exprès pour qu'on se dise ah ouais, il a mis de la kryptonite dans le bas de signal et il s'en sert comme d'un missile. C'est un peu particulier, mais bon. On place deux petites, une par une à l'intérieur de la caisse. Ça me semble bizarre parce qu'il nous en reste une autre. Ah oui, je sais pourquoi. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Donc on ferme la caisse. Donc c'est Kryptonite Everywhere, hein, là pour le coup. Donc on place ceci là-dedans. Ensuite, on va prendre ceci. On prend une barrière comme ça. Puis là, alors je vois pas pourquoi, mais ok. On place ça et ça. J'aurais préféré qu'ils utilisent des pièces pour pouvoir boucher le trou qu'il y a là, mais ok. Je vois ok.
Après, certains me diront que oui, les trous vont être bouchés avec ça légèrement. Oui, ça sera caché, mais... Ah d'accord, et ensuite on place. Donc en fait on est sur une rambarde avec des canons je suppose. On pourrait considérer que c'est des lampadaires ou des choses comme ça. Et on attache ça sur un tenon donc à l'avant. Et donc ça fait un élément de décor destructible dont Superman peut se servir pour balancer sur Batman. Il n'y a pas grand chose d'autre au niveau info. Je vais construire d'abord Superman, puisque je vais garder le meilleur pour la fin. Alors, ça fait pas mal de pièces supplémentaires. Donc quelques-unes qui sont utiles. Moi personnellement j'aime beaucoup la lance à incendie noire, ça peut toujours servir. Je pose ça là, je ferai le tri après. Alors Superman. Hop, on va juste assembler son corps. Donc c'est la version un peu cheapos de Superman pour ceux qui suivent principalement les figurines, vu que la version du Batwing a les jambes en moule double, c'est-à-dire que le haut est bleu et le bas est rouge. Alors on va sortir la cape aussi. Alors je crois que j'avais jamais eu de ces nouvelles capes qui depuis 2015 sont en textile plus... Ah bah celle de Batman elle est... Ok, elle est dans l'ancienne... Celle de Superman c'est vraiment du tissu en fait, contrairement à des fibres de plastique tressées en fait ensemble. Alors, attendez, il y a un côté ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Hein. Elles s'enfilent comme les anciennes capes hein, par contre. Elles sont beaucoup plus fluentes avec le dos je trouve. On va lui mettre son visage cool parce que mince quoi c'est Superman. Donc son visage cool et son visage énervé plus ou moins tirant des lasers. D'ailleurs je suis en train de me dire que ça on peut l'utiliser comme laser des yeux et c'est plutôt cool. Hein. Et donc il a une nouvelle coupe. Ah, il me semble que c'est une nouvelle coupe hein, pour la gamme Batman vs Superman. Bah, elle est plutôt cool cette figurine. Hein. Moi personnellement le fait que les pieds soient pas rouges me dérange pas. Donc, par contre j'aurais peut-être aimé que... Parce que la ligne de cheveux monte vachement haut je trouve. On a un grand front. J'aurais bien aimé que le front soit peut-être un peu plus bas. Et ensuite on va se concentrer sur ce qui pour moi est la figurine et donc vraiment le gros intérêt de ce set là en particulier. C'est Batman en armure donc. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il a quand même son bat symbole en dessous de l'armure, sachant que dans le film, il n'a pas du tout de bat symbole sur le mode armure. Ensuite, on prend la cape, qui est un nouveau, enfin un moule que je n'avais jamais vu en tous les cas, vu qu'elle n'a qu'un seul trou en fait. C'est sûrement pour qu'elle puisse se plier facilement. On insère l'armure qui doit être nouvelle, je pense. Parce que je me souviens pas d'une armure en fait avec des clips dans le dos comme ça. Alors attendez. Je veux bien aligner l'armure et pour autant ne pas abîmer la cape. Ah ouais, l'armure elle claque. Ça donne un look vraiment épais à la figurine, donc forcément. Ah oui, alors, voilà. Par contre, moi je veux un Batman qui est genre... Parce que sinon c'est pas drôle. Et ce qui est cool en fait avec cette tête-là de Batman, c'est que elle est phosphorescente. Ce qui fait qu'on peut avoir les yeux qui s'allument comme dans le film en fait. Et donc ça c'est le vieux... alors c'est le second celui-ci. C'est le second col de Batman. Le premier avait les oreilles différentes en fait et les tempes, je vais y arriver, légèrement différentes aussi. Et il y en a eu trois en tout. Hein. On aura le troisième dans la Batmobile. Et donc, alors je vais faire comme le mode d'emploi, étant donné que c'est ma version préférée aussi. Donc on va attacher le Batarang dans son dos. Batarang qui est argenté. Et en plus ils enfilent un supplémentaire. Donc je peux le mettre dans la pile des pièces supplémentaires. Ça c'est cool. Parce que c'est la première fois je crois qu'on l'a dans une autre couleur que noir. Et ensuite on construit un lanceur de tenon. Et donc vous avez le choix entre deux choses. Vous pouvez soit prendre le grappin et l'insérer dans ce nouveau pistolet. D'ailleurs ça tient. Ah ça tient bien, d'accord. J'ai cru que ça tenait pas parce que ça s'est enfoncé un peu facilement. Mais non, ça tient.
Et sinon, vous pouvez le mettre dans son dos. Voilà, comme ça. Et assembler les deux pistolets pour obtenir un pistolet plus long, ce que Lego fait en fait. Et moi personnellement, c'est ce que je préfère, je pense. Parce que c'est vrai que je m'imagine bien Batman avec une sorte de gros pistolet à deux mains en fait pour combattre Superman. Avec donc, vu que c'est sa lance de la kryptonite. Hein. Alors je me souviens plus si dans le film c'était ça ou pas. Dans le film, dans la bande dessinée. Parce que je vous avouerai que ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas lu. En plus, le pire dans tout ça, c'est que je crois que je l'ai dans mon répertoire, donc il faudrait que je vois. Enfin voilà. Donc une figurine plutôt jolie. Est-ce qu'il y avait un imprimé dans le dos que j'ai oublié de vous montrer? Oui, c'est génial. Bah c'est pas grave. Écoutez, c'était pas très intéressant dans tous les cas. Par contre, voilà, on va montrer un petit peu les petites fonctionnalités avant de vous quitter. Parce que ouais, non, on va coller l'autocollant plus tard. C'est pas très intéressant. Un petit focus. Donc bien sûr, ça c'est destructible facilement. Donc Superman, vous pouvez lui mettre dans la main comme ça, via cette partie-là ou via la partie transparente comme Lego fait, et le balancer sur Batman. Vous avez bien sûr la caisse avec les fragments de kryptonite qui sont probablement des munitions en fait pour le pistolet de Batman, je suis en train de me rendre compte. Donc une fois qu'on a détruit ça, pouf, on peut placer aussi Batman ici sur cette pièce là et oui, et puis pas faire ça si possible. Voilà, et l'éjecter vers l'avant en fait pour qu'il saute sur Superman par exemple. Ou sinon on peut viser avec le bat signal. Et on va essayer de dégommer Superman en live. Ça me semble pas mal. Ouais, voilà, on a dégommé Superman avec le bat signal en kryptonite. Donc ouais, c'est un playset hein, plus ou moins. Après je vous avouerai que j'aurais préféré peut-être avoir un petit peu moins de gimmick et peut-être plus de surface. Parce que même si c'est censé être une partie de toit, je vous avouerai que c'est léger quand même. Hein. Au final, on est pas mal obligé de les faire combattre hors du terrain. Par exemple, ça, vous voyez, au final, si ça avait été placé sur le côté ou des trucs comme ça, enfin juste en tant que barrière en fait, hein, pas en tant qu'élément destructible du décor, ça aurait peut-être été plus efficace, je pense. Enfin bref, qui suis-je pour juger? On va laisser ça comme ça, on va aligner les deux petites figurines. On va mettre le gun de Batman contre le sol parce que sinon je crois que Batman va jamais tenir. Et bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, sachant que donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, je l'ai acheté au Lego Store de SoWest dans le 92, et ça m'a coûté 15 €, donc bah écoutez, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et nous on se retrouve très bientôt pour la suite de Batman versus Superman avec l'interception de la Batmobile. Allez, à plus.